332 Siner, elle a dit qu'elle n'était pas Aurore Lee. Lumian eut l'impression qu'un éclair l'avait frappé, ses pensées se figeant dans leur élan. En fait, il pouvait en déduire qu'Aurore Lee n'était pas le vrai nom de sa sœur. Une personne s'installant délibérément dans un village frontalier n'utiliserait probablement pas sa véritable identité. Pourtant, après presque 6 ans de vie commune, il sentait que sa sœur adoptait le prénom Aurore Lee. Elle n'a jamais parlé de son identité d'origine ni de sa vie passée en sa présence. De plus, les faux documents d'identité qu'elle possédait semblaient de plus en plus authentiques. Lorsqu'elle est devenue célèbre en tant qu'auteure à succès, leur authenticité était incontestable. Pourquoi dirait-elle soudainement cela? Et quel lien cela a-t-il avec sa foi inexplicable dans l'existence énigmatique connue sous le nom d'inévitabilité? Une douleur aiguë palpitait dans la tête de Lumian, le ramenant à la réalité. Anxieusement, il demanda « A-t-elle mentionné qui elle était ?» Sur la surface miroir, désormais enveloppée de flammes noires et de givre, Guillaume Benet, pâle et teinté d'une teinte bleutée, répond avec une expression hébétée. Elle prétendait être Roche-Louise Sanson. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel nom. Lumian fronça les sourcils et approfondit sa question. A-t-elle mentionné autre chose à propos de cette identité? Guillaume Benet secoua la tête. Rien de plus. Lumian pressa sa main gauche contre sa tempe. Après un bref silence, il poursuivit. Roche-Louise Sanson était-elle impliquée dans le complot visant à sacrifier Cordu en échange de l'arrivée de l'ange de l'inévitabilité? Guillaume Benet a semblé lutter avec lui-même, mais a finalement cédé à l'emprise de la canalisation spirituelle. Sa réponse fut franche et sans filtre. Non, c'était ma faute. J'étais poussé par le désir d'atteindre rapidement la divinité, de m'élever en tant que saint. Aurore Lee a d'abord approuvé mon projet, pour ensuite s'opposer à mon projet quelques heures plus tard. Elle était indécise. Finalement, j'ai choisi de lui cacher mes intentions et j'ai fait des préparatifs secrets. Plus tard, elle a semblé soutenir tacitement nos efforts, offrant son aide dans les moments critiques. Parfois, cependant, elle résistait et se livrait à des actes de destruction, mais elle cédait rapidement. L'aurore que vous représentez semble presque schizophrène. Lumian se retrouvait accroché à l'image d'Aurore, pourtant il ne pouvait échapper au souvenir de l'elfe diaphane ressemblant à un lézard sortant de la bouche de sa sœur. Il se souvint de ses réveils sporadiques, de ses discussions pour échapper à leur situation difficile. Mais même dans ces moments de clarté, le comportement d'Aurore ne ressemblait guère à la normalité. Elle a même négligé l'option de convoquer le messager d'Ella pour obtenir une aide rapide, la solution la plus directe à leur épreuve. Lumian a changé la conversation en demandant « Quand Aurore a-t-elle commencé à propager la foi de l'inévitabilité à Cordu ?» Guillaume Benet est apparu encore plus confus qu'avant. Mon enquête initiale portait sur mai ou juin de l'année dernière. Après cela, elle m'a rendu une visite secrète. Cela semble correspondre à mes soupçons. Quelque chose a dû se produire à l'époque pour corrompre Aurore. Si elle croyait originellement à l'inéluctable, elle n'attendrait pas 5 ou 6 ans avant de faire du prosélytisme. L'expression de Lumian vacillait de douleur, qu'il réprima rapidement. Avez-vous déjà rencontré des créatures diaphanes ressemblant à des lézards à Cordu? Non, répond sincèrement Guillaume Benet. Connaissez-vous un personnage connu sous le nom de Souffrant à Cordu? Lumian s'enquit plus loin. Guillaume Benet paraît interloqué. Je ne sais pas. Non. Les muscles du visage de Lumian se contractèrent involontairement. Avez-vous observé une chouette autour d'Aurore? Non. Ni encore Guillaume Benet. Lumian a continué à poser des questions concernant la catastrophe de Cordu, mais les réponses proposées étaient loin d'être satisfaisantes. Enfin, il a demandé. Existe-t-il une organisation secrète ou une église hérétique associée à Roche-Louise Sanson? Guillaume Benet, son visage pâle de plus en plus diffus, finit par acquiescer. Oui, ça s'appelle Siner. J'occupe désormais le poste d'archevêque des pécheurs. Pécheurs. L'église hérétique qui croit à l'inévitabilité? L'intrigue de Lumian grandissait à mesure qu'il approfondissait. Qui dirige les pécheurs et qui sert d'intermédiaire pour vous? I'm uncertain of the leader's identity, but he's the sole individual among all the sinners who possesses godhood. Guillaume Benet's hollow voice responded with an eerie timbre. La personne responsable de mon interlocuteur est Bouvard Pompéro. Seul individu possédant la divinité. Serait-ce le souffrant qui se cache parmi moi? L'esprit de Lumian s'emballait alors qu'il poursuivait son enquête. Comment puis-je établir un contact avec Bouvard Pompéro? C'est futile, répondit la voix éthérée de Guillaume Benet, un ton creux. Upon my demise, he will sense the shift in fate and preemptively erase all traces. Transfiguration is one of the abilities granted through a pact. He can become anything, but he is no longer himself. Can take on any form, but at the cost of his own identity. Prolonged use of transfiguration might have driven him to complete madness. Perhaps I can visit the asylum and seek out any patients with similar cognitive impairments. I must be careful with acquiring further contract abilities. S'il n'y a que 3 ou 4 effets négatifs, c'est gérable. However, if the list becomes extensive, it not only invites trouble,
but also provides enemies with exploitable openings. If the Padre had encountered a member of the Bliss Society or a bestowed from the Mother Tree of Desire, he would undoubtedly fall victim easily. Lumion gazed at the altar mirror and posed another question. Why did the Sinners' Organization send you to Quartier de la Princesse Rouge? Le visage indistinct de Guillaume Benet s'éclaire d'une ferveur zélée. It satisfies my desires, and simultaneously serves as a recruitment ground for believers, all in preparation for the upcoming grand ritual. Only by allowing our Lord to tread upon this realm can sinners like us seek redemption and baptism, thus escaping our predetermined fates. L'organisation Sinner vous a-t-elle fourni un soutien financier ou avez-vous amassé des fonds de manière indépendante? Lumian visait à retracer l'origine de l'argent pour trouver des pistes potentielles. Guillaume Benet secoua la tête. C'est un dépôt anonyme d'Aurore Lee, non, Roche-Louise Sanson. La somme s'élève à 100 000 verles d'or. Merde, espèce de porc. Jura Lumian. While he had foreseen this, the realization that the Padre had been using Aurora's earnings to support a courtesan and sustain a lavish lifestyle for recruiting heretics ignited a seething anger within Lumion. Suppressing his emotions, Lumion let out a scornful chuckle and stated, "Did the Sinners' Organization not provide you beyonder characteristics? Have you never consumed a potion? Sinon, le Padre aurait été encore plus redoutable et difficile à gérer. Beyonder characteristics of the seer, monster, apprentice and marauder pathways that inevitabilities bestowed are compatible with aren't easily acquired. I've been searching for them. Given the adverse effects those contracted creatures have on me, drinking potions from other pathways would undoubtedly lead to a loss of control on the spot. Heureusement, mes effets négatifs actuels restent minimes et faibles. If they were more potent, it could jeopardize my ability to ingest hunter pathway potions in the future." Lumien's spirituality was dwindling, so he capitalized on the moment to pose one final inquiry. Que sont les séquences 6 à 0 de la voie de l'inévitabilité? La voie de Guillaume Benet s'est encore creusée. La séquence 6 est ascétique, la séquence 5 est celle qui s'approprie le destin, la séquence 4 est l'habitant du cercle, la séquence 3 est la victime. Au-delà de cela, je ne le sais pas. À 7, cela ressemble à l'avancement d'un moine aumônier. Pourquoi Thermiboro ne m'en a-t-il pas informé? C'est vrai, en tant que victime, il se verra probablement extraire la bénédiction ascétique dans le futur. Il est tout à fait naturel qu'il évite de répondre aux questions connexes. If he remained utterly impassive and too willing to provide an answer, I would have grown wary and suspected a trap. Lumien's gaze lifted slightly, his countenance involuntarily contorting. Quelle capacité possède un ascète? La voix de Guillaume Benet dérivait alors qu'il répondait. Un ascète est défini par l'endurance, l'accumulation et l'éruption. Après avoir accumulé sa force habituelle dans le corps, elle peut être momentanément libérée pendant le combat, rendant l'ascète semblable à un géant. L'accumulation de processus rituels permet de simplifier certains rituels spéciaux, les rendant applicables au combat. Semblable à un géant. Une explosion momentanée. Lumian se souvient de la confrontation entre le berger Pierre Berry et l'enquêteur Ryan, ainsi que le géant métallique dans lequel le père s'était transformé. Si Guillaume Benet métallisé n'avait pas été trop prudent à l'égard du sortilège d'Arinf et s'était abstenu de tout combat rapproché, maintenant constamment une distance de sécurité et changeant rapidement de position, contrecarrant ainsi le perçage psychique de Franca, en fusionnant le corps d'acier avec l'ascète, le Padre aurait probablement pu surpasser Lumian, qui avait besoin d'utiliser sa spiritualité judicieusement. Cela corrobore le raisonnement de Lumian pour ignorer les étranges créatures fournies avec la connaissance de l'aubaine et choisir d'identifier une cible contractuelle dans le bestiaire du monde des esprits. S'il ne l'avait pas fait, le Padre aurait pu déterminer si le sort de Arinf était toujours à la disposition de Lumian et évaluer sa force de combat restante. Dans ce scénario, les décisions de son adversaire sur le champ de bataille auraient probablement fortement divergé du résultat final. Guillaume Benet avait plutôt partagé les détails du rituel simplifié. En enveloppant un individu dans une peau de mouton grâce à une accumulation rituelle et en entonnant l'incantation, il pourrait être transmué en mouton. Une cérémonie lourde et complexe n'était pas nécessaire. Juste au moment où Lumian était sur le point de s'enquérir des capacités d'un souffrant, un pincement aigu lui traversa la tête, contrariant sa poursuite. Un sentiment de déception s'ensuivit, même s'il pouvait l'accepter. Si Franca n'avait pas conçu le sort de canalisation d'esprit miroir magique, Lumian n'aurait pas été en mesure d'accumuler une telle richesse de réponses à travers sa série de questions. Lumian a engagé sa vision spirituelle et a conclu la canalisation spirituelle. Il inspira profondément tandis que l'esprit de Guillaume Benet sortait du miroir. Après s'être calmé, Lumian étendit soudainement sa paume droite, capturant le corps spirituel du père. Bien que son emprise ne puisse pas contrôler l'entité intangible, des flammes pourpres jaillirent de la paume de Lumian, immolant l'esprit déjà fragile de Guillaume Benet. Au milieu des flammes, qui brûlaient plus fort que le soleil de midi, Lumian regarda l'apparition se tordre instinctivement, un visage douloureux gravé dessus. Un léger sourire dessina les lèvres de Lumian alors qu'il proclamait « Louez le soleil ».
Momentanément abasourdi, la forme de Guillaume Bénet s'est rapidement désintégrée dans les flammes.